Dumbo, vu en VF, remake live action classique Disney de 1941 que je portais dans mon cœur, réalisé par Tim Burton, que j'aime beaucoup aussi, qui sait raconter des histoires féeriques et qui adore l'univers des cirques. Mais Lou Burton, on dirait c'est un yes man qui a fait le film, c'était juste une commande sans âme. Il y a juste un seul moment où Dumbo est maquillé tout en blanc avec des cernes. Dans tous les personnages de Tim Burton, c'est comme ça à un moment. Il n'y a rien qui ressemble à Dumbo à part une scène. L'hallucination des éléphants en bulle. Sauf que là, tout le monde le voit. Et c'est censé être un film réaliste. Et c'est pas du tout réaliste, du coup, c'est un petit peu un cheveu dans la soupe. Je sais pas pourquoi. Et sinon, le film, il est pas féerique. Et les éléphants, visuellement, c'est la seule chose réussie. Le reste, c'est dégueulasse. Les fonds verts, ils sont immondes. On dirait c'est un film à petit budget qui n'est qu'une attente pour Aladdin et le Roi Lion qui sont les vrais live-action de l'année. Les personnages autres que Dumbo ne sont pas du tout exploités, ce ne sont que des marionnettes au scénario. Et Dreamland, un parc d'attractions qui fait miroir à la compagnie Disney évidemment, comme Michael Keaton qui représente le fondateur de tout ça, qui est aussi un miroir à Walt Disney. Et lui tout ce qu'il veut c'est récupérer les idées des autres, les dénaturer, les détruire. Parce que lui tout ce qu'il veut faire c'est du profit, de l'argent. Et je pense que Tim Burton a fait exprès de faire cette comparaison, et que les producteurs ils y ont rien vu du tout. Ils sont un peu cons. Sinon il y a le faux raccord du tout début du film, qui montre le cirque en tournée dans le pays, une bonne dizaine de minutes et juste après on dit qu'il est en faillite. C'est pas très logique ça. Hein. Sinon bah vos enfants ils vont peut-être aimer, mais que t'aies vu classique ou pas, tu vas te faire chier devant tellement il y a de trucs qui vont pas, et tellement tu t'attaches pas au personnage. Verdict, vais pas voir Dumbo. Shazam, vu en VOSTFR, personnage de comics peu connu qui n'appartenait pas à DC Comics au départ et qui a été racheté. On suit une origin story banale et cliché, tel un téléfilm de Noël avec beaucoup de budget et beaucoup de blagues, et de scènes beaucoup trop longues qui allongent le film et les combats. Le méchant, cliché comme des claquettes chaussettes lors d'une pétanque à Marseille au Vieux-Port, le choix pour trouver le champion Shazam est aussi beaucoup trop bizarre. Je cite « Touche mon gourdin et dis mon nom ». Si ça, c'est pas tendancieux, il se fout de notre gueule. Hein. L'histoire de sa famille qu'il est dans mode famille, c'est important parce que, oh là là, faut un message, parce que c'est un orphelin qui va de famille d'accueil en famille d'accueil. Ouloulou. Point positif, ce sont des gens normaux. On suit des gens normaux d'une famille d'accueil qu'avec des enfants adoptés, et ce côté humain et quotidien qu'on ne retrouve pas dans les autres films fait du bien et du neuf à tous ces films de super-héros DC Comics très sombres. Ça ne change pas que c'est un Superman 1.5 qui a les mêmes pouvoirs, sauf qu'il lance de l'électricité mais ne l'utilise pas pour se battre. Et ça c'est très con. Un énième film d'origin story de super-héros. Verdict, pas voir Shazam.